Le ministre Kakpo Maouyon, face aux hommes des médias, a exposé toutes les actions initiées par le gouvernement pour un secteur éducatif de qualité. Plusieurs réformes sont en cours et concernent la formation des enseignants aspirants, le quota horaire et la possibilité de dispenser deux matières à la fois. Non seulement nous avons un déficit en personnel enseignant, mais le peu que nous avons n'a pas souvent le profil requis pour pouvoir continuer d'intervenir dans nos classes. Le gouvernement, depuis 2016, s'est attaqué à cette situation pour lui apporter une solution efficace et durable. C'est dans cette perspective qu'en dehors des recrutements qui avaient eu lieu en 2016-2017, le gouvernement a entrepris la constitution d'une base de données de compétences pour les enseignants qui aspirent au métier d'enseignant. L'année dernière, nous avons effectué 3 tests. Les 2 premiers nous ont permis de mettre à la disposition du ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle plus de 14 875 enseignants. Cela nous a amené, l'année dernière, à demander à certains enseignants qui étaient déployés, mais qui n'arrivaient pas à trouver la totalité des heures pour avoir un contrat complet, d'intervenir dans des disciplines connexes. L'objectif est de maintenir le système éducatif sur les normes de qualité afin de faire face aux impératifs de l'heure. L'arrêté qui régissait les charges horaires, les quotas horaires des enseignants aspirants avait prévu pour les enseignants aspirants adjoints un quota horaire de 22 heures plus 2 heures d'animation pédagogique. Et pour ceux qui sont des professeurs certifiés, cet arrêté a prévu une charge horaire de 20 heures de cours hebdomadaires plus 2 heures d'animation pédagogique. Ce qui fait que la plupart de ces enseignants faisaient déjà 24 heures de cours par semaine. Le ministre rassure les enseignants aspirants sur les avantages de cette réforme. Ce n'est pas sans contrepartie de la part du gouvernement. Si il faut observer que l'année dernière, lorsque ces enseignants avaient été mis à la disposition de la NPE ou gérés par la NPE, nous reconnaissons également qu'il n'y avait pas eu une contrepartie comme la prise en charge sociale de ces enseignants. Cette année, pour plus de 4 milliards de francs, le gouvernement prend en charge la part sociale de ces enseignants qui seront déclarés à la Caisse de sécurité sociale. Après le pain, l'éducation est le premier besoin d'un peuple, a dit Datin.